I think, divine healing is wonderful. La guérison divine est quelque chose de magnifique, de puissant. But I'm praying and going after divine health, Et je prie pour avoir la santé divine, where there is so much of the glory of God around the church that sickness can't even touch the body of Christ. parce qu'il y a la gloire tellement qui est autour de l'Église que normalement la maladie ne devrait pas toucher. I'm waiting for the day we have a healing meeting where we say, is anyone sick? And no one raises their hand. Et vraiment, j'aspire à avoir une réunion où quand on demandera est-ce que quelqu'un est là, personne ne lève la main. How many would like to see that? Combien aimerait voir ça? Yeah, so I want to look at a truth this morning Je voudrais regarder une vérité ce matin in 1 Corinthians chapter 11. dans 1 Corinthiens chapitre 11. We're going to start here this morning. On va commencer par là ce matin. First Corinthians chapter 11. This is a scripture that we're very familiar with, where Donc c'est une écriture, un passage avec lequel que l'on connaît, Paul is teaching about communion. où Paul nous enseigne par rapport sur la Sainte Seine. Maybe we could take this projector. Thank you. 1 Corinthians chapter 11. But I don't have my Bible. Oh, is that the scripture? Yeah. Okay. Sorry. You could put the scripture back up there. I'll stand to the side. 1 Corinthians 11, verse 26. I want to read 26 through... Donc au verset 26. Let's see. 26, I'm going to start. Okay. For every time you eat this bread and drink this cup, you are representing and signifying and proclaiming the fact of the Lord's death until he comes again. So then whoever eats the bread or drinks the cup of the Lord in a way that is unworthy of him will be guilty of profaning the body and blood of the Lord. Let a man thoroughly examine himself, and only when he has done so should he eat of the bread and drink of the cup. For anyone who eats and drinks without... now this is the word that we're going to hopefully translate correctly in a little bit. For anyone who eats and drinks without recognizing with due appreciation or properly discerning the body of Christ, eats and drinks a sentence upon himself. That careless participation is the reason many of you are weak and sick, and quite enough of you have fallen into premature death. For if we searchingly examined ourselves, it says we should not be judged. Praise the Lord. So I'm going to stop there. Donc c'est jusqu'au verset 31. De 26 à 31. Donc car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. So the verses I want to focus in on this morning is verse 29 and verse 30. Donc je voudrais particulièrement mettre l'accent sur le verset 29 et 30. Verse 30, Paul is talking to Christians. Donc au verset 30, Paul parle aux chrétiens. And he's saying, many of you are sick and you're weak and you're prematurely dying. Et donc il dit que plusieurs parmi vous sont malades ou fatigués et que certains meurent de façon prématurée. And he says the reason for this is because you're not correctly discerning the body of Christ. Et il dit que la raison pour laquelle vous êtes dans cet état, c'est que vous ne discernez pas correctement le corps de Christ. So I study the Amplified Bible. Et donc j'ai étudié avec la Bible amplifiée. It's a study Bible that takes the Greek and the Hebrew and Et donc c'est une étude qui prend en compte dans la traduction grecque et hébraïque. it expands on the meaning of it. Et donc ça développe vraiment la signification de ces mots. So it says the reason why
people are sick or even prematurely dying is because they're not correctly recognizing or discerning the body of Christ. Donc la raison pour laquelle plusieurs sont malades ou meurent prématurément, c'est parce qu'ils ne discernent pas correctement, ils ne comprennent pas le corps de Christ. And there is a secret in here for us to understand. Et là, il y a vraiment un secret pour nous, pour comprendre. Now let's reverse the statement. Donc on va retourner cette phrase. If we were to properly discern the body of Si Christ, on arrivait à discerner correctement le corps de Christ, then the opposite would be true. alors le contraire serait vrai, There wouldn't be so many sick, c'est-à-dire qu'il n'y aurait pas autant de malades and there wouldn't be people prematurely et dying. il n'y aurait pas de gens qui mourraient prématurément. So if that's true, Donc si cela est vrai, then we have to understand what does it mean to discern the body of alors il faut Christ. qu'on apprenne à comprendre ce que ça veut dire vraiment discerner le corps de Christ. I really believe that if the church could understand what I'm about to teach, Et je crois que si vraiment l'Église arrive à comprendre donc ce que je vais essayer d'enseigner là, that we would see a whole lot less sick people in the church. je crois qu'on va vraiment voir beaucoup moins de gens malades dans l'Église. So let's break this down this morning. Alors on va essayer vraiment de comprendre ça ce I'm going to matin. do some teaching this Et morning. je vais essayer donc de vous enseigner cela ce matin. Hallelujah. Alléluia. Properly discerning the body. Now we know this is first of all talking about communion. Donc on sait que discerner le corps de Christ, ça parle d'abord donc de la Sainte Seine. If you have never added communion into your private prayer time, I want to encourage you to do that. Alors si vous n'avez jamais eu l'occasion, au moment même où vous avez votre temps de prière personnelle, de prendre la Sainte Seine, je vous encourage à le faire. And part of discerning the body of Jesus in the communion Parce que discerner donc le corps de Jésus au travers de la Seine, is understanding that, and this is, the basic knowledge that when you receive communion, you're participating in the body and blood of parce que Jesus. quand vous recevez donc le corps de Christ, c'est votre participation dans le corps en fait. Vous prenez conscience que vous êtes participant du corps de Christ. And different parts of the church interpret this a little different. Et donc, il y a certaines parties des églises qui l'interprètent différemment. Some parts of the church teach that when you serve communion, it becomes the literal body and blood of Jesus. Certaines églises donc disent que quand on prend la Sainte Seine, c'est le corps et le sang de Christ. And, Ouais, vraiment, comme si ça se transformait. and others teach that D'autres it's symbolic of the body and Enseignent blood que of c'est Jesus. plus symbolique. Ça rappelle le corps et le sang de Christ. I personally kind of fall in the middle. Et moi, je me situerai plutôt entre les deux. That by faith, Par la foi, not that it's literal blood, c'est pas it's, pas que ce soit vraiment du vrai sang, but by faith, for me, it becomes the body and blood of Jesus. mais par la foi, pour moi, ça devient le corps et le sang de Christ. And there's a faith element. Mais il y a l'élément de la foi qui entre en jeu. But I honor the body and blood of Jesus, and I recognize the body and blood of Jesus. Mais j'honore le corps et le sang de Christ. So that's the first level of interpretation. Donc c'est le premier niveau d'interprétation, Discerning the body and blood of Jesus in communion. de discerner le corps de Christ dans la Sainte Seine. But I believe there's other levels of discerning this. Mais je crois qu'il y a d'autres niveaux pour discerner cela. Discerning the body of Jesus Discerner le corps de Christ on the cross, sur la croix, his physical body. son corps physique. So we're going to look at this whole concept of the body of Christ. Donc on va regarder tout ce concept du corps de Christ. God came to earth in a physical form, Dieu est venu sur la terre dans une forme physique. and he had a physical body. Il avait un corps physique. Jesus had a body. Jésus avait un corps. And to properly discern the body of Jesus Et pour vraiment correctement discerner ce corps de Jésus, le corps de is Jésus, also to understand his sacrifice of his body on the cross. c'est aussi donc prendre en considération son sacrifice sur la croix. And you know this and I know this, Et vous savez, et je sais, that there are whole segments of the church, qu'il y a plusieurs whole parts of the church parties des églises that teach
different things about the physical body of Jesus. qui enseigne différentes choses donc sur le corps de Jésus And the sacrifice of Jesus on the cross. et du sacrifice de Jésus sur la croix. We have whole parts of the church that teach Jesus sacrificed his body to forgive your sins. Certains mettent plus l'accent sur le sacrifice de Jésus pour le pardon des péchés, That Jesus took upon his body our judgment for sin. que Jésus a pris sur son corps le jugement du péché. And because of that, because of his sacrifice, Et à cause de cela, à cause de son sacrifice, we can be forgiven. on peut être pardonné. And that's totally true. Et c'est totalement vrai. But then they leave out other parts. Mais il laisse d'autres éléments. They teach that healing isn't for today. Parce que parfois, ils enseignent que ce n'est plus pour aujourd'hui. They teach that it's La guérison n'est plus pour aujourd'hui. not God's will to heal today. Ils disent que ce n'est plus la volonté de Dieu de guérir aujourd'hui. And as they teach these doctrines, Et alors qu'ils enseignent ces doctrines, they are not they're not properly discerning the body of Jesus. en fait, ils ne discernent pas correctement le corps de Christ. And if we teach people that it's not God's will to heal, Et si nous enseignons les gens que ce n'est pas la volonté de Dieu encore aujourd'hui de guérir, or maybe it's God's will to heal, ou peut-être c'est la volonté de Dieu de guérir, sometimes it's God's will to heal, quelquefois ça peut être la volonté de Dieu de we're guérir, not correctly discerning Jesus' On ne- sacrifice of his body. on ne discerne pas correctement le sacrifice de Jésus, Because the Bible is de son corps. really clear. Parce que la Bible est vraiment claire. It says that by his stripes we are Il est dit que healed. par ses meurtrissures, nous sommes guéris. So the sacrifice of Jesus' body and blood is not just for the forgiveness of sin, it's also for our healing. Donc on voit par ce passage-là que le sacrifice de Jésus n'était pas que pour le pardon des péchés, mais aussi pour la guérison de nos maladies. So it's important that we teach people this. Donc c'est important qu'on puisse enseigner les gens dans cette voie-là aussi. It's important that we have correct recognition of the sacrifice of C'est Jesus. important d'avoir une reconnaissance globale et correcte du sacrifice du corps de Jésus. That through Jesus' sacrifice, Parce qu'au travers du sacrifice de Jésus, we receive forgiveness of sin, on reçoit le pardon des péchés, we receive healing in our bodies, on reçoit la guérison dans nos corps, we receive deliverance from evil, on reçoit la délivrance des forces du mal, we receive a renewed mind, on reçoit un esprit renouvelé, we can receive healing in our emotions, on peut recevoir la guérison dans nos émotions we can receive everything from God because of Jesus' sacrifice. et on peut recevoir toutes choses venant de Dieu à cause du sacrifice de Jésus. So I think the reason why within the corporate church there's a lot of sick people Et je crois que c'est pour ça qu'on voit des malades au sein de l'Église. is because on this level of teaching, we're not fully teaching correctly. Parce que je crois qu'on n'enseigne pas complètement donc, voilà, tout ce que le sacrifice de Jésus implique. I know when I've done evangelistic crusades in Africa and India, Quand j'ai pu faire des croisades d'évangélisation en Inde et en Afrique, and we preach the gospel, je prêche l'Évangile we preach the full gospel. et on essaye de prêcher le plein Évangile. We say Jesus died on the cross for the forgiveness of your sin and the healing of your body. Et donc on enseigne aux gens que Jésus est mort sur la croix pour le pardon de leurs péchés et la guérison de leur corps. We give the full revelation. On donne la révélation complète. And as Muslims and Hindus and Buddhists hear this truth, Et quand des musulmans ou des hindous et les bouddhistes entendent cela, they have faith to receive the full gospel. ils ont la foi pour recevoir cet évangile complet. And we see not only people saved, but we see people en masse healed from their sickness. Et on ne voit pas juste des gens sauvés, on voit aussi plein de gens guéris de leur maladie. So that's the second level of interpretation Donc of ça this c'est scripture. le deuxième niveau d'interprétation de ce passage. de l'Écriture. Discerning the sacrifice of the physical body of Jesus. Discerner le sacrifice du corps physique de Jésus. Then we have a third level of Et il interpretation y a un troisième niveau d'interprétation that I think is one of the most important. qui, je pense, est un des plus importants, le plus important. Properly discerning the body of Christ. C'est de discerner correctement le corps de Christ. Who else is the body of Christ? Qui est le corps de Christ?
We're the body of Christ. Où il est, c'est nous. So you have the body of Christ in communion. Donc vous avez le corps de Christ au moment de la Sainte Seine. You have the body of Christ in the physical body of Jesus. Vous avez le corps de Christ dans le corps physique de Jésus. And then you have the body of Christ in the church. Et ensuite le corps de Christ dans l'Église. Okay, now this is a whole other thing. Donc ça, c'est encore autre chose. Properly discerning the body of Christ. Donc discerner correctement le corps de Christ. So the other day we talked about discernment. Donc hier, nous avons parlé du discernement. We talked about discerning of spirits. Nous avons parlé de discerner les esprits. And I mentioned just a little bit about the difference between discernment and accusation. Et donc je vous ai parlé de la différence entre le discernement et l'accusation. Or discernment and judgment. Ou le discernement et le jugement. And they are different. Et c'est différent. But sometimes when people think they're discerning, Mais parfois, quand les gens croient qu'ils discernent, they think they're seeing in the spirit. ils pensent qu'ils voient dans l'esprit. But they focus it negatively. Mais en fait, ils s'attardent à des choses négatives. And they look to find the sin or the fault or Et the en fait, negative part in ils- someone's life. Ils cherchent en fait le péché ou la petite chose qui coince dans la vie des autres personnes. And they're just looking for what's wrong. Et donc, en fait, ils regardent à ce qui ne va pas. I want to look at the other side of discernment. Mais moi, j'aimerais plutôt m'attarder à l'autre côté du discernement. Look, it's easy. When you get to know people, C'est facile, donc quand vous voyez when you get in relationship with quand people, vous êtes en relation avec des personnes and you get close to people, et que vous devenez proche d'eux, it's easy to love people at a distance. c'est facile d'aimer les gens qui sont loin. It's easy to be unified at a Et distance. c'est facile d'être uni quand on n'est pas proche physiquement. The true test of unity Mais le vrai test de l'unité, is, can you be unified even when you get close to each other? c'est est-ce qu'on peut être uni quand on est près physiquement les uns des autres. Because when you get close to people, Parce que quand vous devenez près That's d'autres when personnes, that's when you start to see the good, the bad, and the ugly. c'est là qu'on commence à voir le bon, le mauvais et l'affreux. You see everything. On voit tout. And that's the true test of unity. Et ça, c'est le vrai test de l'unité. Will I still love you Est-ce que je vais continuer à t'aimer, even when I see your imperfection? même quand je vois tes imperfections, Even when I see your faults or your même mistakes? quand je vois tes erreurs, tes fautes? Will I still love you? Est-ce que je vais continuer à t'aimer? Will I still be committed to you? Est-ce que je vais continuer à être uni à toi, engagé avec toi? And that's the true test of honor and commitment. Donc ça, c'est vraiment le vrai test de l'honneur et de l'engagement. So here's a challenge. Donc là, on a un défi devant nous When we get close to the body of Christ, quand on est proche du corps de Christ. and people are coming with all sorts of issues, Parce que les gens arrivent avec toutes sortes de problèmes, and people come with all sorts of, struggles. ils arrivent avec toutes sortes de combats. The true challenge is, Et le réel challenge, can I dessus, see past their present struggle est-ce que je peux voir au-delà de leurs problèmes, de leurs luttes? Can I see past their present condition, Est-ce que je peux voir au-delà de leurs conditions de maintenant? and can I see Jesus on the inside of them? Et est-ce que je peux voir Jésus à l'intérieur d'eux? Jesus said, when you give a cup of cold water to one of these, you've given it to me. Jésus dit, quand vous donnez un verre d'eau au plus petit, c'est à moi que vous le faites. The way we treat other Christians, Donc en fait, la façon dont nous nous comportons, dont nous traitons les autres chrétiens, because we are all the body of Christ, parce qu'on est tous, on forme le corps de when you Christ, treat another person a certain way, quand vous traitez d'une certaine façon donc une autre personne, un autre chrétien, you're really treating Jesus like that. en fait, c'est Jésus que vous traitez de la façon dont vous le traitez. So how would we talk to Jesus? Alors comment est-ce qu'on s'adresserait à Jésus? How would we love Jesus? Comment est-ce qu'on aime Jésus? How would we honor Jesus if he was standing right in front of us? Comment on honorerait Jésus s'il était là devant nous? And are we able, when we look at each other, Est-ce qu'on est capable, quand on se regarde les uns les autres, to see past our weaknesses de voir au-delà de nos faiblesses and to see Jesus in each other, et de pouvoir percevoir Jésus à l'intérieur de And to- chacun and des to- autres personnes and to honor Jesus in each other? et de pouvoir honorer Jésus dans la personne? I believe
it releases a level of the glory of God within the church. Et je crois que vraiment ça libère un autre niveau de gloire dans l'Église, d'être capable de discerner Jésus dans le frère et la sœur. When we begin to discern Jesus in the church Quand on commence à discerner Jésus dans l'Église, or in each other, c'est-à-dire dans chacun de nous, which means I look past your weakness ça veut dire dont je fais fi de tes difficultés, de tes faiblesses, and I honor Jesus on the inside of et you. je choisis d'honorer Jésus à l'intérieur de toi. I respect Jesus on the inside Je of you. respecte Jésus à l'intérieur de toi. So if I honor Jesus in you, Donc si j'honore Jésus en toi, I'll talk to you the way I talk to je Jesus. vais m'adresser à toi de la manière dont je m'adresserai à Jésus. And if we were to properly discern each other, Et donc si nous nous discernons correctement qui nous sommes les uns les autres, I believe there would be so much of the glory of God je in crois the qu'il y church. aura tellement la gloire de Dieu dans l'Église. Because in unity Parce que dans l'unité, is where the glory of God dans abides. l'unité, c'est là vraiment que la gloire de Dieu réside. Do you remember when Solomon built a beautiful temple Est-ce for que vous vous God? rappelez quand Salomon a construit ce merveilleux temple? He built this house for God. Il a construit cette maison beautiful pour temple. Dieu, un temple magnifique. And then the priests came together Et là, les prêtres se sont rassemblés and they started to play their instruments. et ils ont commencé à jouer de leur instrument. They started to sing. Ils ont commencé à chanter. And the Bible says they made one sound in praising God. Et la Bible dit qu'ils ont fait un son dans la présence de Dieu. When the worshipers came together making one sound, Et quand les adorateurs donc, se réunissent et qu'il y a un seul son qui monte, then the house was filled with a cloud. c'est là que vraiment le temple était rempli de la nuée. And la the présence. priests couldn't even stand because the weight of the glory of Et les God. prêtres, ils pouvaient même plus rester debout tellement il y avait le poids de la présence de Dieu qui était là. This is amazing. Ça, c'est magnifique, c'est étonnant. It's a prototype. Et en fait, c'est comme un Praise the Lord for prototype. that. Yes. It's a foreshadowing. En fait, c'est comme ça nous montre précurseur. Voilà, ça nous montre ce qui va arriver. As they unified with one sound, C'est être vraiment uni et qu'il y ait un seul son qui monte. the glory came in. Et c'est là que la gloire vient. Church, what would happen Et dans l'Église, donc, c'est ce qui if va arriver. if we unified with Si one nous sound? arrivons à nous unir en un seul son, If we had such a commitment to God and each other si on a un tel engagement les uns par rapport aux autres, that even when I see your weakness, au point que même si je vois ta faiblesse, I will choose to focus on Jesus in you, je vais faire le choix de vraiment d'attirer mon attention sur Jésus en toi, and I will guard unity, et je vais conserver l'unité, and I will guard love, et je vais conserver l'amour. and I'll make a choice Je fais un choix that I'll make one sound with the church, que je choisis vraiment de faire un son avec le reste de l'Église, that the house of God afin que la maison de Dieu would be filled with the glory soit of remplie God. de la gloire de Dieu. Hallelujah. Alléluia. But this is a choice we all have to make. Mais ça, c'est un choix que nous devons faire. We have to be determined C'est à nous d'être déterminés. because there's a lot of differences within the church. Parce qu'il y a beaucoup de différences dans l'Église. I mean, not just in teaching, Pas simplement dans l'enseignement, but in personality. mais aussi dans les personnalités. Look, in one local church, Regardez une église locale, you can have so many different kinds of people on peut avoir toutes sortes de personnes that are not perfect yet. qui ne sont pas encore parfaits. But just remember, Mais simplement rappelez-vous, they're not perfect ils ne sont pas parfaits. and you're not Mais perfect. tu n'es pas parfait non plus. Hallelujah. Alléluia. This is why we can choose to guard love and unity. C'est la raison pour laquelle on peut vraiment choisir de garder, de protéger l'unité. I think this is why the Bible teaches that if someone offends you, go directly to that person and talk to them. Je crois que c'est la raison pour laquelle la Bible nous dit que si quelqu'un nous offense, c'est important d'aller le trouver et de régler le problème. The worst thing you could do La pire chose que vous pouvez faire, is go to other people
c'est d'aller raconter à d'autres personnes and talk to them about your offense with this person. et d'aller raconter l'offense que vous avez eue avec la personne qui vous a mal parlé. Because you know what happens? Parce que savez-vous ce qui se passe? Eventually, you may make up with this person. Donc, peut-être vous allez pouvoir vous arranger You may avec la forgive. personne. You may forgive Vous allez this person. peut-être pardonner. You may become reunified with this Peut-être vous person. allez réussir à vous réconcilier, à être à nouveau unis. But the offense has been put in the hearts of all Mais these comme other vous avez people. semé l'offense en fait dans d'autres personnes, And it's hard to clean that up. voilà, il faudrait aussi nettoyer. Enfin, c'est difficile après de rattraper tout ce qu'on a semé. So rather than creating this house where God's glory can dwell, Et au lieu de créer donc cette maison où la gloire de Dieu peut venir demeurer, there's little disunities and ça fait divisions. comme des divisions, des divisions. How many know what I'm talking about? Est-ce que vous comprenez ce dont je parle? Right? The more God's glory fills his house, Le plus la gloire de Dieu vraiment remplit sa maison, the more we properly discern the body of le Christ, plus nous allons vraiment discerner correctement le corps de Christ. the more sickness will not be able to touch the church. Et c'est ainsi qu'il y aura le moins de possibilités pour la maladie de venir toucher le corps de Christ. So I want to look at this a little deeper. Donc je voudrais aller un petit peu plus profond Let's go to Matthew 7. dans Matthieu 7, Because we're all involved in different healing ministries here. parce que nous sommes tous impliqués dans des ministères de guérison. So I want to teach you a principle. Donc je voudrais vous apprendre un principe That will help you have even clearer discernment. qui va vous aider à avoir un discernement vraiment clair. How many want to really be able to see clearly in the spirit? Qui parmi vous voudrait vraiment pouvoir discerner de façon claire? You want really clear spiritual vision Vous voulez avoir une vision spirituelle claire to either discern in the spirit realm pour pouvoir discerner dans le domaine spirituel when you're praying for quand somebody, vous priez pour quelqu'un, to be able to really see by the Holy Spirit. de pouvoir voir par le Saint-Esprit. So I'm going to show you the key for this. Alors je voudrais vous donner une clé In Matthew 7, dans Matthieu 7. we're going to read verse 1 through verse 6. Du verset 1 au verset 6. Okay. Does everyone speak French here? Est-ce que quelqu'un parle français? Non, tout le monde parle Is français. there anyone Pardon. that doesn't speak French? Est-ce qu'il y en a qui ne parlent pas français? Okay, I'm just going to have you read it in French. Donc du coup, je vais lire moi en français. Matthew 7, 1 through 6. Ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés, car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère, et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien? Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens, et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds, ne se retournent et ne vous déchirent. Okay, so here's the picture Jesus gives us. Donc voilà une écriture, un passage que Jésus nous a donné. We're looking Donc on le lit, take a on little regarde, speck out of someone else's eye. on regarde et on veut essayer d'enlever la petite paille dans l'œil du frère ou de la sœur, And meanwhile, we have a log sticking out of our eye. alors que nous, dans notre œil, on a une grosse poutre. Now, can I tell you what that looks like? Et est-ce que je peux vous dire à quoi ça ressemble? I have a big tree sticking out of my eye. J'ai comme Right. un arbre là qui est And devant I'm moi. like, oh, I discern something in you. Et donc là, j'ai mon arbre qui me cache à moitié la vue. Je dis oui, Let je vois me- quelque chose en toi. Let me help you deal with your issue. Et laisse-moi vraiment traiter avec ton problème. And as you go to help somebody, Et alors que tu vas aider, entre guillemets, quelqu'un, you knock them out with the tree sticking out of your own eye. tu les assommes en fait avec tes branches parce que tu prends tellement de... You just knock them out, Quand tu tournes, en fait, tu fais trying tomber... to get the speck out. et c'est comme ça que tu veux essayer, avec ta poutre, d'enlever la petite paille. And then Jesus gives the secret to clear vision. Et donc Jésus nous donne le secret pour une vision claire.
He says, take the log out of your own Il te dit eye. d'abord, tu enlèves la poutre de ton œil. In other words, deal with yourself. C'est-à-dire d'abord, tu traites avec toi-même. And if you deal with Et yourself, si tu traites avec toi-même, then you'll have clear vision alors tu vas avoir une vision claire to really help someone pour else. vraiment aider quelqu'un. And you're not going to try to help them with criticism. Et tu vas pas l'aider avec l'arbre de la critique. Praise the Lord. Merci Seigneur. You're not going to try to help them and meanwhile knock them out. Et tu... Oui, tu vas pas essayer de les aider en les assommant. But when you allow God to work in your own Mais heart, quand tu donnes la permission à Dieu vraiment d'agir, d'œuvrer dans ta And- propre vie, the more clear you get within your own heart, c'est comme ça que tu vas avoir une vision de plus en plus claire. the more power you will have to help Et other c'est people. comme ça que tu vas avoir plus de puissance pour pouvoir vraiment aider les autres. And this is what being a healing minister is all about. Et voilà en quoi concerne justement le ministère de guérison. Helping other people, C'est aider les autres. not criticizing them, C'est pas les critiquer, not judging them, c'est pas les juger, but helping them mais les aider. to get free. C'est-à-dire les aider à devenir libres. And the more you let God clear your heart, Et donc, à la même mesure que tu vas laisser Dieu vraiment clarifier en toi, œuvrer en toi, the more spiritual authority you will have to help someone else. dans la même mesure, tu vas avoir l'autorité spirituelle pour aider d'autres. And we want to be ministers of healing. Et on veut vraiment être des ministères de guérison. So I've learned this before God, Donc moi, j'ai appris ça devant Dieu. that as I let the Holy Spirit shine in my C'est-à-dire heart que je laisse vraiment le Saint-Esprit briller à l'intérieur de moi and I wait on God et je m'attends à Dieu. and I say, God, clear my heart. Et je dis, Seigneur, clarifie, Lord, purifie mon cœur. deal with my attitudes. Viens vraiment traiter mes attitudes, mes façons d'être. The more clear I get, Parce que le plus clair, moi, je vais être à l'intérieur. the more spiritual power I experience. Le plus d'expérience spirituelle je vais pouvoir exercer. Hallelujah. Amen. Oh, and can I tell you, God is so good. Et j'ai dû. God is C'est so pas les mots pour just. vous dire combien Dieu est bon. God is so just. Et il est juste. He is able to take care of everything Il in est your capable life. vraiment de prendre soin de toutes choses dans votre vie, tout domaine. So I want to look at another scripture. Donc je voudrais qu'on regarde un autre verset. I want to look at Philippians. Dans Philippiens, Philippians chapter 2. au chapitre 2, And we're going to read verse 2 through verse 5. et donc on va lire des versets 2 au verset 5. And you could read it in French. Rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Okay, so verse 3, Donc au verset 3, it says, in the true spirit of humility, let each regard the other as better than himself. il est dit que dans l'humilité, que l'humilité nous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de nous-mêmes. Okay, now this is easier read than done. Et là, c'est plus facile à dire qu'à faire, To truly have the heart that Jesus had, d'avoir vraiment ce cœur que Jésus avait, where he thought of others as better than himself. quand il pouvait voir les autres au-dessus de lui-même. And Jesus showed us this. Et c'est Jésus qui nous a montré When- l'exemple. When he got down and he washed his Quand il disciples' s'est feet, agenouillé, qu'il a lavé les pieds des disciples, he preferred others above himself. il a préféré quelque part les autres à lui-même. He looked at others as higher than himself. Il les a regardés comme étant plus hauts que lui-même. This is a challenge. Et ça, c'est un défi. But God is able to help us to do this. Mais Dieu peut nous rendre capables, nous aider à entrer dans cette dimension-là. And then verse 4, Et donc au verset 4, it says, let each of you esteem
and be concerned not just for his own interests, but for the interests of others. Et donc il nous dit de ne pas considérer que nos propres intérêts, mais de considérer aussi les intérêts des autres. Now, this is something that I really feel the more we allow God to give us the humility of Christ, Et là, c'est la manière dont Dieu va nous donner l'humilité de Christ. the more we can be used by God. Et le plus qu'on va pouvoir être utilisé par Dieu. Now, here's the challenge that happens. Ça, c'est un défi qui arrive. Things happen in life. Les choses arrivent dans la Things happen in vie. your life. Des choses arrivent dans votre vie. It's easy to become self-focused. Et c'est facile de mettre l'accent sur nous-mêmes, d'être, comment on dit, voilà, focalisé. Ça se dit focalisé sur soi-même. It's easy to look at just what concerns you. Et c'est facile de regarder qu'à ce qui nous concerne nous-mêmes. It's easy to look at your own problems. C'est facile de regarder à nos problèmes, What's happening in your life. ou en tout cas ce qui se passe dans nos vies. That you forget to look around. Et du coup, on oublie de regarder autour de nous ce qui se passe. That you lose sight of what's around you. On perd en fait la vision de ce qui se passe autour de nous. So if we say, "Here I am, God, send me." Et donc si on dit, me voici Seigneur, envoie-moi. Here I am, God, use me. Me voici Seigneur, utilise-moi. And then we just focus on our own life. Si on dit ça et qu'après on est donc focalisé sur notre propre vie, nos problèmes, We won't be used by God. on ne pourra pas être utilisé par Dieu. But we have to, at some point, take our eyes off of ourselves and put our eyes onto other people. Donc à un moment donné, il va falloir ôter nos yeux de nous-mêmes et ouvrir nos yeux sur les autres. Become concerned not just with our own life, but even with helping other Et donc people. se sentir concerné non seulement par notre propre vie, mais par la vie des autres. The more you allow God to work that on the inside of you, the more God will use you. Et donc, plus vous allez laisser Dieu vraiment agir à ce niveau-là dans votre vie, et plus vous allez lui donner la possibilité de vous utiliser. And the more God's power will flow through your life. Et du coup, d'autant plus la puissance de Dieu va pouvoir être libérée au travers de vous. So I have learned this about ministry. Et moi, j'ai appris ça dans le ministère. Whenever you're going to help other people, Quand vous pouvez aider d'autres personnes, it's never a convenient time. c'est jamais un moment facile. It's never a time that's perfect. C'est jamais un temps qui est parfait. That there will be times where you feel like you are focusing on your own life, Parce que parfois, ça va tomber un moment où vous êtes plus centré sur votre vie. but then God has people around you Mais that pour autant, Dieu a placé des gens autour de vous. He wants to anoint you to help. Et il veut vous oindre pour que vous puissiez les aider. And it's just shifting our focus. Et donc, il faut vraiment changer notre point où on focalise. And this is what I've learned. Et voilà ce que j'ai appris. I commit my life to God. Moi, j'ai engagé ma vie avec Dieu. I give Him my problems Je lui donne mes problèmes and I trust Him. et je lui fais confiance. God, you're going to take care of me. Donc, Dieu, je sais que tu vas prendre soin de moi. And I'm going to look for somebody to help. Et du coup, moi, je vais m'occuper des autres. And as I'm looking for someone to help, Et alors que je suis là à m'occuper d'aider quelqu'un d'autre, God, you're going to take care of my life. alors je sais que toi, Dieu, tu vas prendre soin de ma vie. Amen. We had a woman that was calling our office every day Et donc, on a une dame qui appelait notre bureau with chaque jour. with the same prayer Et request. chaque jour, elle avait la même requête de prière. And it was weeks. Et ça a duré des semaines. And I thought to myself, I told my staff, Et je me suis dit, I said, when she calls again, si elle appelle encore, pray for her, je prie pour elle, but then also encourage her mais je voulais aussi l'encourager because I know the key for breakthrough parce que je connais la clé pour la percer, is helping other people. c'est d'aider d'autres personnes. So I said, encourage her to find someone else to help or pray for. Et donc, je voulais l'encourager à trouver quelqu'un d'autre pour prier et l'encourager. And after we gave her that advice, Et après lui avoir donné ce conseil, she never called again. elle n'a plus jamais rappelé. And it was either because she got a breakthrough Donc, soit c'est parce qu'elle a vraiment eu sa percée, or she didn't like the advice. ou alors elle n'a pas apprécié le conseil qu'on lui a donné. But I really believe that when we step out to prefer others and
take care of the needs of Et je others. crois vraiment que quand on franchit ce pas, vraiment de prendre soin des autres et de vraiment d'ouvrir nos yeux sur les besoins des autres, That God steps in to take care of our lives. alors les problèmes de nos vies, c'est Dieu qui s'en occupe. Amen? Amen. So you never have to worry. Donc vous n'avez pas à vous inquiéter. Look for someone to help. Recherchez quelqu'un que vous pouvez aider. Look for someone to pray for. Recherchez quelqu'un pour lequel vous pouvez prier. Look for someone who's offended you to pray for them. Et recherchez quelqu'un qui vous a offensé pour prier pour lui. Even your enemies. Même vos ennemis. Jesus said, love and bless your enemies. Parce que Jésus nous a demandé d'aimer et de bénir nos ennemis. So look for someone that really irritates you Donc recherchez quelqu'un qui vous irrite particulièrement and bless them et bénissez-le. and pray for them Et priez pour lui. until your heart is free. Tant que votre cœur soit complètement libre. Jusqu'à ce que votre Until- cœur soit complètement libre. Until your vision is free. Et jusqu'à ce que votre vision soit complètement libérée aussi. If we all make a commitment to walk like this, Et si vous prenez cet engagement de marcher dans cette direction-là, to guard unity in the church, de vraiment tout faire pour préserver l'unité dans l'Église, to make one sound in the body, pour vraiment faire un seul son dans le corps, to see Jesus in each other. de faire l'effort de voir Jésus dans le frère, la sœur. And I know sometimes it's hard. Et je sais que parfois c'est dur, Some Christians are very deep. parce que certains chrétiens sont profonds, They're deep Christians. et c'est des chrétiens profonds. Jesus is very deep inside. Ah, c'est que Jésus est vraiment très profond en eux. He's so deep, you have to look really hard Et to il find him. est tellement caché qu'il faut, il faut vraiment creuser. But he Pour le is trouver. in there. Mais il y est. He's in there. Il y est. And I really believe that as we cultivate this spirit, Et je crois vraiment que si nous cultivons cet esprit, we'll have more of God's glory in our ministry, on va déjà voir plus de la gloire de Dieu dans notre ministère, in our church, dans notre Église and in the corporate body of et Christ. dans le corps réuni de Christ. Hallelujah. Alléluia. Can my friend on the guitar come and join me? Est-ce que mon ami guitariste peut nous rejoindre? How many today will say, I'll make that commitment? Combien ce matin ont vraiment envie de prendre cet engagement avec Dieu? Not in my own strength, but in God's strength. Pas avec ma propre force, c'est sûr, mais avec la force du Seigneur. Because God is able to make all grace abound to you. Parce que Dieu peut me faire la grâce, m'accorde la grâce d'arriver à prendre cet engagement et surtout à le tenir. He's able to help you Il est vraiment capable de m'aider do everything you need to do. pour faire tout ce que je dois faire. God never calls you to do something on your own. Parce que Dieu ne nous demande pas de faire des choses par notre propre force. He always will give you the strength to do Il nous it. donne toujours la force pour accomplir ce qu'il nous appelle à faire. And we're going to pray in just a little bit. Donc je voudrais qu'on prie. My brother, you could just start playing whatever you feel to play. Donc tu peux jouer ce que tu veux. And we're gonna have a little bit sens of prayer time in c'est à just a few jouer. minutes. Et on va prendre quelques minutes. I want to give us, before we go into prayer, Avant de commencer à prier, you know, I have seen how God can transform the most broken person. j'ai pu voir à quel point Dieu peut transformer les personnes les plus brisées. I've seen it in church meetings Je l'ai vu au cours de réunions d'église. where people come in so broken Quand des gens venaient, ils étaient tellement cassés. and God works a miracle Et vraiment, Dieu a opéré un and miracle. God sets them free. Et Dieu les a vraiment délivrés. I've seen it even in our Rescue One outreach. Même dans notre là où dans notre ministère où on recueille dans les enfants, où on sauve les enfants. Where we see these children rescued out of brothels and out Quand on of voit donc ces enfants qu'on arrive à sortir des And- maisons closes qui sont vraiment dans ce trafic sexuel. the sex trafficking. And I remember one of our little girls. Et je me rappelle une de nos petites filles, She was a Hindu. elle était d'origine hindoue, She was in a Hindu family, elle venait d'une famille hindoue. and her mother would bring her out to the village. Et donc sa mère l'avait amenée hors du village. Now this is what happens. Et voilà ce qui s'était passé. The little girl. La petite fille, The mother would take her daughter's clothes off elle a déshabillé sa fille and let her stand there in front of all the men of the village naked et elle l'a laissée là nue devant tous les hommes du village to get money. pour avoir de l'argent. And one night this little girl is out there, Et donc une nuit, cette petite fille était là
And a group of men come around. Et il y a un groupe d'hommes qui est mis autour d'elle. And they turn on the mother. Et ils se sont retournés vers la mère. And they attack the mother. Ils ont attaqué la mère. They end up sexually assaulting her. Et donc ils l'ont abusée sexuellement. And then they turn on this little girl. Et après, donc la mère, et après, donc la fille. And this group of men Ce groupe, rape this little girl. ils l'ont violée, And une then petite fille, and then kill the mother. et ils ont tué la maman. And this little girl is left lying in the street next to her mother, dead. Et là, dans cette petite fille, elle était là à côté de sa mère qui venait de décéder. And this is the kind of trauma that these children go through. Et c'est ce type de traumatisme que vivent ces enfants là-bas. And one of our workers came by that Et scene. donc, un des membres de notre équipe est passé là et il l'a trouvée. And saw this little girl Et quand il a vu cette petite fille, who now was an orphan. qui était du coup devenue On the street. orpheline, And they take this little girl back to our home. et donc ils l'ont ramenée dans nos maisons d'accueil. And they bring this girl into our home. Ils l'ont ramenée à la maison. And now she learns about God. Et maintenant, donc, elle a pu apprendre à connaître Dieu. She learns about Jesus. Elle a pu apprendre à connaître Jésus. She goes to school. Elle va à l'école. God is restoring her. Et Dieu est en train de la restaurer. And all of our little girls, they get a little mirror. Et donc, toutes les petites filles ont A little pocket mirror. un miroir. On leur donne un petit miroir. And we teach them Et on leur apprend every day. chaque jour. When you look at your face, Quand tu regardes ton visage, you tell yourself, il faut que tu te dises à toi-même you are the most beautiful little girl Jesus has ever que tu made. es la plus jolie petite fille que Jésus a fait. That you're not a victim, Tu n'es pas une victime. but God has a good plan for your Parce que life. Dieu a un bon plan pour toi. That God has a destiny for Et them. Dieu a une destinée pour toi. And we have taken many of these girls and put them in a private school. Et donc, nous avons donc pu recueillir plusieurs petites filles comme ça, que nous avons mis dans une école privée. Why? Pourquoi? Because the key for their future is their education. Parce que la clé pour leur futur, pour leur destinée, c'est l'éducation. If they don't have education, they're lost in the street. Si elles n'ont pas d'éducation, elles vont se retrouver perdues dans la rue. But if they get an education, they can become something Mais si elles different ont in their life. une éducation, elles vont pouvoir devenir quelqu'un dans leur vie. And it's a beautiful transformation. Et c'est vraiment une transformation magnifique. And before we go into prayer, Et avant de commencer à prier, I want to give us another opportunity here this morning je voudrais vous donner une opportunité ce matin to give and to sow into this. de pouvoir semer dans ce ministère. And I just want to share my heart with you. Et je voudrais vraiment partager mon cœur avec vous. We step out to rescue these children, Nous secourons ces enfants and it's a step of faith. et c'est vraiment un pas de foi pour nous. We trust God Nous faisons confiance à Dieu. that God is even going to speak to the church to help us rescue these Nous children. faisons confiance à Dieu qui puisse vraiment parler à l'Église pour que des gens se lèvent et aident à sauver tous ces enfants. And it's because of giving like this morning that is going to help us reach more children. Et c'est par ce moyen-là, quand les frères et sœurs donnent, qu'on peut vraiment utiliser cet argent donc pour sauver ces enfants. You could even directly be connected to one of these children. Donc vous pouvez aussi directement être connecté avec un enfant, enfin comment on dit, suivre, être parrainer un enfant, sponsoriser un You enfant. can sponsor a child. Alors on peut sponsoriser un enfant. You can give a one-time donation. Donc vous pouvez donner aussi faire une offre ponctuelle. And so we're going to give out some offering envelopes. Donc on va vous donner une enveloppe si vous souhaitez. And I'll just ask everyone to grab an envelope. And if you would like to give, you could give by cash Donc si vous voulez donner, vous pouvez donner donc en espèces, or by a check. ou si vous voulez, vous pouvez You can- faire un chèque. You can make the check out to the name of the Par ministry contre, here. le chèque, il faut mettre au paraclet parce que je pense qu'il peut pas les encaisser, donc on s'arrange après. Or you could give by credit card this Ou morning. alors c'est possible aussi par carte bancaire. For us to cover one child, it's around 600 euro for the year. En gros, pour nous, pour arriver vraiment à tout couvrir, c'est-à-dire la partie médicale, scolaire, il nous faut à peu près 600 € pour une année pour un enfant. And we have 160 children.
Et nous avons 160 enfants que nous avons sortis de la rue. So your giving, your generosity really Donc c'est helps. vraiment votre générosité qui aide dans You'd cette be- œuvre. You'd be surprised at how even a 50 euro donation goes, how far that goes. Et vous pouvez être surpris de ce que votre don, vos euros vont, même 50 euros peut aller très très loin dans l'aide à ces enfants. Yes. So we're going to give you an opportunity to Donc on give va vous this donner morning une opportunité de pouvoir donner ce matin and to reach out and help someone this morning. et de pouvoir vraiment aider, toucher quelqu'un. So we'll D'accord. just pass out the envelopes Donc on va vous donner, si vous le souhaitez, and l'enveloppe. we'll prepare an offering this morning for the Lord. Et on va donc préparer une offrande pour le Seigneur.